Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, je viens encore auprès de vous pour pouvoir vous parler de ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Mais avant ça, on va prier parce que toute la gloire doit être rendue à notre Maître. Éternel, notre roi, tu es digne de louange, digne d'adoration, Yoshua, Mashiach, l'unique professeur de ma vie. Merci, Papa, parce que tu déposes dans notre cœur l'amour de ta parole et l'amour de la vérité. Et tu veux que nous puissions partager dans le monde parce que le monde arrive à sa fin et nous devons communiquer tout ce que tu nous dois à tes enfants. Papa, tu es puissant, Papa, tu es merveilleux. Que ma bouche proclame ton nom et que ma langue puisse confesser que la gloire de ton nom. Parce que tu es digne de louange et digne d'adoration. Père éternel, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma bouche, je le neutralise au nom puissant de Yoshua. Je veux que toute la place te soit donnée parce qu'à toi, c'est la gloire. Tu es notre maître, notre papa, notre digne de louange. Je te loue, je te bénis au nom puissant de Yoshua, Jésus-Christ Nazareth. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie. Je vous ai parlé pas mal de choses, de comment on m'a arraché les enfants. Et que c'était à la suite, après la fin de la maladie, et que le Seigneur m'a demandé d'aller proclamer partout qu'il revenait, qu'il était à la porte. En 2014, je suis tombée malade après avoir perdu, après avoir passé par des moments difficiles. C'était à la suite de tout ce que je vous ai dit par rapport au mobbing que j'ai subi. Et la maladie n'était pas une maladie normale. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de me dire de le dire. Parce que c'était une maladie spirituelle, parce qu'on ne trouvait pas vraiment d'où ça venait. J'ai commencé par faire un burn-out. J'ai eu une grosse dépression. Et je suis tombée malade. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Et entre ce que mon chef me faisait subir, les collègues qui ne me parlaient plus, et ce que j'ai vécu aussi dans le passé, réuni tout ça, et l'ennemi aussi a pris la place pour venir entrer. Je ne dis pas que j'étais parfaite. Si l'ennemi a trouvé la place pour rentrer, pour venir installer la maladie dans ma vie, parce qu'il a trouvé quelque chose de lui en moi. Parce qu'à ce moment-là, je vivais une vie qui n'était pas en accord avec le Seigneur. J'étais loin du Seigneur. Je n'étais pas dans les dépravations sexuelles, mais je vivais avec un homme. Sans être marié, on est resté très longtemps ensemble. Et nous savons que pour les enfants du Seigneur, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Mais à cette époque-là, je ne sentais pas que j'étais dans le mal parce que je ne communiquais pas ou je ne vivais pas la vie de chrétienté que je vis aujourd'hui. Et je ne pouvais pas aussi imaginer que c'était... Je savais que c'était pas bien, mais je ne pouvais pas imaginer que c'était aussi mal, aussi profondément. C'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui je puisse prévenir ses enfants qui sont encore en train de vivre dans la fornication. Peu importe le nombre d'années que vous vivez avec cet homme, vous êtes dans les péchés. Vous devez sortir de ces péchés parce que ça peut vous amener à la mort. Moi, ça m'a amené dans la mort spirituelle et physique. Parce que la maladie que j'ai eue, c'est une maladie démoniaque. Une maladie sans nom. Une maladie que personne ne connaît. Vous pouvez comme ça... Qu'est-ce que c'était cette maladie? Je pouvais comme ça être parmi vous et tomber, commencer à convulser, commencer à avoir ma jambe comme s'il y a quelqu'un qui le tirait de l'autre côté. J'avais la jambe qui s'est tirée de l'autre côté, les pieds de l'autre côté. Tu voyais ma tête aller derrière mon dos. Je perdais la vue, je perdais la parole. Je perdais lui, je n'entendais plus, je ne voyais plus, je ne marchais plus. J'étais devenue un légume. Et je vous dis, frères et sœurs, vraiment, si vous vivez dans le péché, faites tout pour sortir de ces péchés, surtout quand vous connaissez la vérité. Je ne connaissais pas tout à fait la Bible, mais je connaissais la vérité parce que j'étais religieuse, mais je connaissais un peu la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur m'a accepté qu'on puisse me frapper, parce que je vivais vraiment dans la saleté. Pour moi, oui, j'avais un homme dans ma vie, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble, je n'étais pas dans le péché, je vivais ma vie tranquillement, non. Même si vous vivez plusieurs années ensemble et que vous vivez ensemble, pour toi, tu ne fais pas de va-et-vient avec les hommes. Est-il que tu vis dans la saleté, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la compromis parce que tu n'as pas présenté ton homme devant
la justice des hommes. Parce que le Seigneur nous demande d'honorer les autorités. Nous, on n'avait pas fait ça. On vivait dans le concubinage. On ne vivait pas ensemble, mais on vivait maritalement. Parce qu'il était chez moi, j'allais chez lui, et on vivait une vie de saleté. Et cette vie-là, le Seigneur n'aime pas ça. C'est ça que la maladie m'a attrapée. Parce que l'ennemi a trouvé dans ma maison, qui est mon corps, celui qui a pas quelque chose qui lui appartenait. Donc, en m'accusant auprès du Père, il a eu gain de cause parce que je n'étais pas dans la parfaite harmonie avec le Seigneur. Madame, frères et sœurs, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Nous sommes des sentinelles qui tirons les sonnettes d'alarme. On passe par certaines choses pour pouvoir vous ramener aussi la vérité spirituelle de ce monde. Ne croyez pas que nous sommes seuls. Nous vivons avec des gens qui ne sont pas des nôtres et qui sont là, qui sont en train de nous regarder pour que nous puissions tomber dans la fornication. Nous pouvions tomber dans le péché des mensonges. Nous puissions tomber dans les péchés de ce monde, dans la convoitise de la chair, ce qui est mauvais et qui va nous amener dans la perdition. Avant d'abord que ça nous amène dans la perdition, ça va nous mener dans la maladie. Ça va nous mener dans des soucis de ce monde. C'est pourquoi nous devons être très prudents de ce que nous sommes en train de faire avec nos vies. Voilà, la maladie m'a pris. J'étais devenue vraiment misérable. J'étais devenue très malade. J'ai sorti dehors, même un bruit, quand le chien aboyait, j'ai tombé, j'ai convulsé. J'ai passé ma vie dans les ambulances. J'ai passé ma vie où les gens m'entouraient. Donc, j'avais des médicaments tellement forts que je devais prendre parce qu'ils ne savaient pas quoi me donner. Parce que la maladie, ils ne savaient pas. J'ai passé des scanners pour regarder la tête. J'ai passé des scanners pour regarder le corps. J'ai passé des scanners pour regarder tout. Il n'y avait rien. Un coup, on trouvait un abcès ici. Un coup, on trouvait, on ne savait pas quoi faire. Un coup, donc, il y avait quelqu'un derrière qui tirait en fait. J'étais devenue comme une espèce de poupée où on tirait dans tous les sens, comme si on avait mis des points sur moi, comment le vaudou, les gens qui travaillent dans le vaudou faisaient, ils te mettent un point, ils en sont en train de te piquer et ils te tirent dans tous les sens. Parce que j'étais devenue désordonnée dans le corps. Vous ne pouvez pas voir mon corps. J'avais le corps qui tremblait, qui tenait pas debout. Je ne tenais pas debout. J'étais devenue misérable. Je pouvais marcher comme ça, pouf, je tombe. Je convulse. Frères et sœurs, ne jouez pas avec les péchés. L'ennemi ne joue pas avec nous. Le péché peut nous amener très loin. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Je suis restée comme ça dans cet état-là de légumes pendant au moins 3 ans. 3 ans d'angoisse pour moi et pour mes enfants. J'étais devenue déplorable. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, un jour j'étais dans la maison. J'étais sur mon lit en train de feuilleter. Avant ça déjà, avant que la maladie arrive, le Seigneur m'avait prévenu. Parce que je m'achetais des choses. Quand j'achetais quelque chose, j'arrivais à la maison, j'avais envie de vomir. Je me disais, mais pourquoi je l'achète? Et l'Esprit du Seigneur, aujourd'hui que j'identifie en tant qu'Esprit du Seigneur, mais quand on n'est pas encore en harmonie avec le Seigneur, on croit juste que c'est nos pensées qui sont en train de nous jouer des tours. Mais il disait qu'il fallait que je quitte le travail dans lequel j'étais. Mais les gens du monde me disaient, tu vas laisser ton travail, tu vas manger comment? Tu as accumulé des années de service, avec les salaires que tu gagnes, comment tu vas trouver un autre travail ailleurs? Mais l'Esprit du Seigneur me disait que je devais laisser ce travail. Il fallait que j'écoute l'Esprit du Seigneur. Parce que j'étais dans un travail où j'étais exposée. C'était comme une vitrine. Je travaillais comme dans une vitrine. Je travaillais avec la population. Et tout le monde était là. Tu étais tout le temps en train de t'admirer. Ah, qu'est-ce que tu es jolie. Ah, qu'est-ce que tu es bien habillée. Ah, qu'est-ce que tu es ceci. Trop, c'est trop pour les enfants du Seigneur. On doit être joli pour le Seigneur. Mais pas joli à la façon du monde. Moi, j'étais jolie à la façon du monde. Les maquillages, les paraîtres, les bijoux, les ornements de l'extérieur. Et le Seigneur me disait que je devais quitter. Et je sentais la nausée de posséder, de vivre comme je vivais. Et j'ai commencé à répéter à l'homme avec qui j'étais,
que la vie qu'on est en train de mener, le Seigneur n'aime même pas ça. Et lui me disait, ferme ta bouche, parle pas comme ça, arrête de culpabiliser. C'était pas la culpabilité, c'était le Seigneur ne voulait pas ça. Le Seigneur voulait pas ça. Et moi, je me suis entêtée, j'ai écouté l'homme. Voilà pourquoi j'étais arrivée à un tel point de maladie. Et en 2017, voilà que j'étais sur mon lit, dans cet état de légumes, en train de visionner une vidéo sur YouTube d'un ancien musulman qui s'était converti à Christ et qui a eu une visitation. Je vous dis, frères et sœurs, qu'instantanément, j'ai eu le réflexe et je dis, tiens, Seigneur, je sais que je visitais. Pourquoi je faisais mes prières, hein? Mais la prière que je faisais, je ne disais pas grand-chose. Je disais juste quand les gens venaient me dire, ah, mais c'est un tel qui te fait ça. C'est les sorciers de ta famille qui te font ça. C'est ceci, c'est là qui te font ça. Je disais non. Tant que le Seigneur ne m'a pas encore dit, je ne vais accuser personne. Là, ces jours-là, j'ai saisi ma chance. J'ai dit au Seigneur simplement, sans complication, je dis juste Seigneur, je sais que tu es puissant et tu peux te réaliser. Je vais vivre ce que cet homme a vécu avec toi. C'était instantanément. Le Seigneur m'a soulevé, une puissance m'a soulevé, m'a balancé par terre. Boum! Et j'ai commencé à parler dans une langue que je ne connaissais pas. J'ai parlé, je vois mes enfants. Donc mes enfants, dès qu'ils entendaient comme ça, ils se disaient, ça y est, maman est en train de faire une crise. On doit courir vite pour aller chercher un petit médicament pour donner à maman. Comme ça, ils puissent se réveiller et la crise va passer. Ils sont rentrés dans la chambre où j'étais, j'ai dit, non, mes enfants, j'ai invoqué le Saint-Esprit. Je l'ai demandé et c'est le Saint-Esprit qui me visite. Ne vous inquiétez pas, allez dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, cette puissance qui a envahi ma chambre et la maison, c'était juste terrible. J'ai parlé une langue que je ne comprenais pas. J'ai parlé. Quelques minutes après, le parler en langue s'est arrêté. J'ai commencé à traduire. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Le Seigneur me disait, lève-toi. Lève-toi, marche. Ta maladie est terminée. Ne marche plus la tête en bas. Parce que les frères et sœurs, je ne regardais plus personne. J'ai marché la tête en bas avec honte. Je pouvais sortir dehors comme ça. Tu vas voir les corbeaux venir vers moi. Tout autour de moi m'entourer. En train de faire quoi. Et moi j'avais peur. Je me courbais comme ça entre ma tête contre mon corps. J'avais peur. Je voyais des chiens. Je voyais des animaux sauvages. Je voyais des chiens avec la taille humaine. Je voyais des gens qui me regardaient bizarrement. Pour vous dire que c'était vraiment une maladie diabolique. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux sur le monde spirituel. Je voyais des humains démoniaques, je voyais des chiens partout qui me poursuivaient partout. Et ces chiens-là avaient des tailles humaines, c'était des chiens terribles. Et je n'avais pas compris que c'était ça la vie spirituelle. C'était ça le monde spirituel. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux dans le monde spirituel. Et quand j'ai commencé à traduire, le parler en langue, le Seigneur qui disait, ne marche plus la tête en bas. Lève-toi, marche. Je t'ai choisi parmi mille pour proclamer mon nom. Tu étais dans la tombe. Tu étais enterré. Je suis allé te récupérer. Je t'ai sorti du tombeau. Je dis, je reviens bientôt. Je suis à la porte, le Seigneur disait. Mais les gens sont attachés au matériel. Les gens sont attachés aux choses de ce monde. Les gens sont attachés aux futilités. Je frappe à la porte, mais personne ne me répond. Je force 2 fois la porte. Personne ne veut ouvrir. Il a commencé à me dire des choses sur les gens avec lesquels je vis dans l'immeuble. Les incrédules
Vous êtes attaché aux gens de ce monde. Où est passé Genève? Genève des Calvins. Où est passé Genève? Le Seigneur a parlé. J'ai commencé à traduire, à traduire. Le Seigneur gémissait pour le monde. Il était meurtri pour le monde. Nous sommes dans les choses de ce monde qui passeront. Il a dit que nous sommes dans les choses de ce monde qui passeront. Mais lui ne passera jamais. La nature humaine est corrompue. Les corbeaux et les renards sont des animaux maléfiques. Quand tu le vois comme ça, comme moi je le voyais, c'est la mort qui rôde autour de toi. Et justement la mort rôdait autour de moi. Et les chats. Les enfants, j'étais trop attachée aux choses de ce monde. Mais bien aimés, ne nous attachons pas aux choses de ce monde. Je suis un exemple que tout est vanité. Et je vous dis, quand le Seigneur te dit quelque chose et que tu ne n'écoutes pas, il t'enlève tout. Tout t'était enlevé. J'ai perdu mon mariage. J'ai perdu le travail. Aujourd'hui, je ne suis plus avec mes enfants. Parce que le Seigneur veut travailler. Quand le Seigneur t'appelle et que tu n'écoutes pas, il frappe. C'est pour ça que nous devons écouter la voix du Seigneur. Quand tu as une voix à l'intérieur de toi qui te dit arrête, ne fais plus ça, tourne-toi vers moi, cherche autre chose, arrêtons, ne nous entêtons pas. Je suis l'exemple. Si vous m'aviez vu, frères et sœurs, les gens, même au téléphone, quand je parlais, les gens pleuraient. Les gens, quand ils me voyaient physiquement, les gens ne me donnaient pas beaucoup de jours pour vivre. Je suis un miracle. Parce que le Seigneur m'a donné une seconde chance. Il est puissant. N'abandonnons pas la voix du Seigneur. N'abandonnons pas la voix du Seigneur. Et quand je me suis levée, moi qui ne marchais pas, quand on m'a mené à l'hôpital, je devais être accompagnée et rassurée pour que les gens, pour que je ne puisse pas tomber, pour que je ne puisse pas faire des malaises. Ces jours-là, je me suis réveillée. Je me suis lavée. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu prends ces médicaments qui sont en train de t'empoisonner? Prends le téléphone, appelle ton médecin, dis la vérité. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le médecin. J'ai dit, pourquoi vous m'empoisonnez? Le médecin a raccroché. J'ai dit, je vais appeler mon papa pour dire que je prends mon téléphone, je commence à mon papa. Je parle en langue, j'ai fini, je commence à traduire. Papa me dit, non ma fille, je vais venir là-bas pour parler parce que ce que tu as reçu là est trop fort. Il dépose le téléphone. À chaque fois que je prenais quelqu'un, en fait, le Seigneur me demandait, appelle un tel. C'est que des gens avec qui j'avais, qui avaient quelque chose à voir avec la maladie que j'avais. Papa est merveilleux, il nous aime, il est fidèle, il est glorieux, il est puissant. Honorons notre Maître. N'ayons pas crainte de l'Éternel, que les gens vont nous insulter, comment nous nous habillons, comment nous sommes transformés. Je sais, c'est tout ce que les gens nous disent maintenant. Tu as vieilli, tu as ceci, tu as changé, mais un peu de maquillage. Vous pensez que là, je ne suis pas jolie? Je ne suis pas faite de l'image de l'Éternel, qui nous aime tant et qui nous a donné tout, on veut le corriger. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais. Qu'il soit glorifié. Avant de finir, je vais vous lire un passage que le Seigneur m'a donné aujourd'hui dans le livre des Chants. Parce que avant
que je tombe gravement malade, que j'étais déjà malade, mais avant que ça s'aggrave, il y a une dame qui était notre assistante sociale qui a prophétisé sur moi. Elle m'a dit, tu es Job, tu es comme Job, tu vas tout perdre, le Seigneur va tout te redonner. Et il est juste, il nous redonne toujours. Je n'ai pas peut-être comme tout ce que j'avais avant, mais ce que le Seigneur me donne aujourd'hui, je sais que c'est propre. Et il me nourrit, comme il a promis, qu'il soit glorifié à jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'a donné, à mes réveils, on me donnait les livres des Job 22. Et on va les lire pour voir la gloire du Seigneur. Certainement, notre adversaire était détruit. Le feu a dévoré ce qui en restait. Attache-toi à Elohim, s'il te plaît. Tu demeureras en repos. Tu atteindras ainsi le bonheur. Reçois, s'il te plaît, la Torah de la bouche et mets les paroles dans ton cœur. Si tu retournes à Shaddai, tu seras rétabli. Chasse l'injustice loin de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les rochers de torrent. Et Shaddai sera ton or, ton argent et ta richesse. Car alors tu feras de Shaddai tes délices et tu lèveras vers Eloah ta face. Tu imploreras et tu l'entendras et tu accompliras tes vœux. Si tu as une résolution, elle te réussira. La lumière brillera sur tes voies. Quand on aura abaissé quelqu'un, alors tu lui diras, lève-toi. Celui qui a les yeux baissés, il les sauvera. Il délivrera celui qui n'est pas innocent et il sera délivré à cause de la pureté de ses peuples. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Voici notre exhortation du jour. Restez bénis et restez dans la paix du Christ. Amen.